Eh ben, l'idée est très simple, hein, c'est que les migrants sont porteurs d'espérance. Alors pourquoi? Le pape François rappelle leur courage, leur ténacité, je le cite, ils sont le témoignage héroïque d'une foi qui va au-delà des difficultés. Et pour nous, je trouve que c'est important. Souvent, nous sommes un peu refermés sur nos propres problèmes, nos propres difficultés qui sont bien réelles. Mais quand nous regardons, quand nous écoutons les témoignages des migrants, leur parcours de vie, leur courage et leur ténacité, on se dit que s'il y en a qui vivent l'espérance, c'est bien eux. Il y a un lien fort, bien sûr, avec l'Église. Voilà, beaucoup de migrants sont catholiques. Ils vivent leur foi d'une manière profonde, souvent dans des contextes difficiles. Et donc, quand nous les accueillons, nous accueillons aussi leurs témoignages. Nous ne les accueillons pas, vous voyez, un peu comme des sortes d'objets dont il faudrait prendre soin, mais comme des frères et sœurs qui sont eux-mêmes porteurs d'une espérance. Et le pape François n'hésite pas à dire qu'ils peuvent aussi contribuer à revitaliser nos communautés, parfois figées et alourdies. Là encore, je cite le pape Léon. L'Épître aux Hébreux nous dit « N'oubliez pas l'hospitalité ». L'hospitalité, c'est le fait d'accueillir le voyageur, celui qui se présente. Pourquoi? Parce que, dit l'Épître aux Hébreux, cette hospitalité a permis à certains, sans le savoir, de recevoir chez eux des anges. C'est curieux comme expression. Des anges, c'est-à-dire des messagers de Dieu. Autrement dit, quand nous accueillons, quand nous développons cette vertu d'hospitalité, nous accueillons des anges, c'est-à-dire des envoyés que Dieu lui-même veut nous faire rencontrer. Alors ça change beaucoup la perspective. C'est plus seulement un dérangement, parce qu'il faudrait le faire, et dans des questions aussi parfois politiques compliquées. Non, ce frère ou cette sœur migrant, c'est un messager de Dieu, c'est un ange de Dieu.